this is so insane. Moi-même, j'étais choquée de me voir là-bas. Je me suis dit, mais girl! N'importe quoi, t'es même pas comme ça. Les autres, ils sont meilleurs que moi, alors que je fournissais des efforts sans vraiment avoir les résultats. J'étais juste vraiment déconnectée de moi-même et de ce que j'étais et ce que je représentais. Donc, j'ai été cachotière, en fait. J'ai rien dit à ma mère. What's up, beautiful people? Welcome to a new episode. I'm sitting here with a fantastic young creative woman, everything, so many accolades, but this episode will be in French. So let me introduce you to Chloé Kitembo. Bienvenue! Ah, merci! Quelle intro, je m'y attendais pas. Merci pour l'invitation. Bah de rien, merci de venir jusqu'ici. Avec plaisir, avec plaisir. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Ouais, j'ai bien. Le soleil est dehors, donc je vais bien. We need that vitamin. Oh, je suis trop contente parce que l'hiver m'a vraiment tabassé. Mais l'hiver me tabasse chaque année. Donc, comme tout le monde, en fait. Hein. On réalise pas, mais en vrai, ouais. Ouais, non, c'est horrible, franchement. C'est un grand nom, surtout dans le monde créatif, même ailleurs, à l'international, France, UK aussi. Ah, je suis gênée. Mais non, faut pas être gênée. En fait, Chloé Kitembo est vraiment une des pionnières. C'est ça qu'on dit en français? Pioneers. Ouais, pioneers. Voilà. De tout ce qui est création de contenu sur YouTube, maquillage, coiffure aussi, un peu. Ouais. Stylish looks, vraiment chef's kiss. Ooh, et donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas qui tu es, dis-nous un peu, c'est qui Chloé Kitembo? Ben, premièrement, je suis une jeune femme de 30 ans. Comme tu l'as bien expliqué, j'ai commencé sur les réseaux à l'âge de 17-18 ans. Ah ouais. Et j'étais juste passionnée par la beauté, donc ouais, tout ce qui est maquillage, cheveux, vêtements, et j'en ai juste fait du coup mon métier, si on peut le dire comme ça. Juste. Ouais. Juste comme ça. Enfin, avec beaucoup de travail et beaucoup d'ambition, mais voilà. C'est comme ça un peu que je me décrirais, ouais. Donc, tu dis que tu as 30 ans, tu as commencé à 17 ans. Ça veut dire que ça va faire presque 15 ans que tu es sur les réseaux, que tu as commencé à créer. Étant ici en Belgique, parce que moi, en fait, je trouve que la Belgique, elle est un peu, tu vois, en retard sur beaucoup de choses. L'évolution, surtout au niveau créatif, online, etc. Toi, comment t'as commencé? Comment t'as même eu l'idée à tes 17 ans de enregistrer une vidéo et publier ça sur YouTube? C'était assez drôle parce que c'était que à l'école, j'étais juste trop nulle. Pas parce que j'étais bête ou quoi, mais en fait, j'aimais pas forcément ce qu'on m'enseignait. J'étais pas dans mon élément. Je faisais un truc qu'on m'avait dit, ouais, fais ça parce que voilà. Donc, tu faisais quoi du coup? J'ai fait à partir de la première du coup année en secondaire. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait moderne Taal, j'ai fait latin et tout, des trucs qui me correspondaient pas du tout parce que moi de base je voulais aller à l'école d'art. J'avais dit à ma mère, mets-moi à l'école d'art. Elle m'a dit non. Congolaise que sa mère a dit nini. Ouais. Elle m'a dit non et du coup ben voilà, on m'a un peu imposé ce truc-là. Et dès le départ, en fait, je savais que ça allait pas le faire. C'était hyper compliqué pour moi. Après, bon, il y a des matières dans lesquelles j'excellais, comme les langues et tout. Mais sinon, le reste, I was like, what the hell? Les maths, sciences. Biologie, physique, chimie. I was like, what? Bref, donc du coup, ça fait que inconsciemment, j'ai cherché un truc qui me passionnait pour du coup balance it out. Sinon, ça allait être un peu très triste pour moi. Et donc, voilà comment je me suis retrouvée à faire des photos. Bon, j'ai commencé dans les photos d'abord. Donc, à mes 16 ans, j'allais travailler. Je me suis acheté un appareil photo. J'ai toujours été passionnée par les photos. Et ma caméra, elle pouvait aussi filmer. Donc, je me suis dit, oh, pourquoi pas et tout. En plus, je regardais déjà des youtubeuses à l'époque, des américaines et des anglaises notamment. Et j'ai regardé Jackie Aina. Of course, Jackie. Ouais, j'ai regardé vraiment beaucoup de youtubeuses... D'autres Patricia, j'ai regardé franchement, il y en a une de UK mais j'ai oublié son nom. Bref. C'est pas Patricia? Great. Si, Patricia, mais il y en avait une autre, celle qui faisait les perruques et tout, et toujours des perruques en flic. Bref. Et du coup, je me suis dit let me try myself. Et du coup, en combinant le maquillage et le digital, donc tout ce qui est photo et tout, et voilà comment j'ai atterri sur YouTube. Disons 15 ans passés. Dans mes souvenirs, YouTube n'était pas
on n'était pas sur YouTube, en fait, en tant qu'enfant belge, bien grandissant en Belgique. Donc, pour moi, en fait, est-ce que tu t'es dit, vu qu'il y a personne sur YouTube, je vais juste me lancer and I'm not going to be shy, I'm just gonna, you know? Ben, en fait, vraiment, je me suis un peu lancée dans l'inconnu, dans le vide. Je me suis juste dit, ben, je vois d'autres femmes le faire, je vais le faire aussi pour moi. En fait, j'étais vraiment dans ma bulle. Et je me suis dit, vas-y, j'essaye pour moi et c'était cool. Mais moi, je postais mes vidéos, moi-même, j'étais choquée de me voir là-bas. Je me suis dit, mais girl! Mais ça donnait, tu vois, je me suis dit, oh, ok, nice, il y a quelque chose, tu vois. Ok. Ouais. Donc, t'avais pas peur du regard des autres? Non, en fait, je l'ai fait à un moment où je pensais même pas que j'allais être vue et encore moins par autant de gens et tout. Donc, au début, tu n'y penses pas. C'est pas comme aujourd'hui, vu que voilà, c'est un métier qui devient assez populaire et tout, ben, les gens, ils vont directement en mode, oh, on va me voir. Alors que moi, à l'époque, j'avais pas du tout ce truc. Tu vois, je postais une vidéo, elle avait peut-être 15 vues. J'étais déjà en mode, ouais. Tu trouves que c'était meilleur de commencer justement à l'époque que de commencer maintenant? D'avoir cette pensée, you know, in the back of your mind, de savoir que potentiellement les gens vont te voir, potentiellement ton entourage va te voir et peut-être penser que t'es cringe, que en fait ils vont se dire mais qu'est-ce que tu fais là, like, n'importe quoi, t'es même pas comme ça. Je trouve qu'il y a des avantages dans le fait d'être lancé à l'époque parce que du coup maintenant c'est vraiment un truc où tout le monde veut devenir créateur de contenu ou peu importe, ce qui est bien, mais à l'époque, vu que c'était un peu inconnu, il y avait moins d'attentes. Oui. Aujourd'hui, les gens se lancent pour recevoir des trucs ou l'argent, parce que voilà. Et c'est toujours mieux, en général, de se lancer dans un truc créatif sans trop d'attentes. Comme ça, tu n'es aussi pas déçu rapidement. Et vraiment commencer sur une fondation plus solide, je dirais. Tu sais, j'ai parlé devant une classe et ce que je trouvais, ils étaient très... Bon, après, c'est Gen Z. Je trouve qu'il y a deux côtés de Gen Z. Ouais. Il y en a qui sont très outgoing, ils savent ce qu'ils veulent. Et puis, il y a l'autre côté qui est vraiment encore très... Je veux pas dire enfantin, mais ils sont très sur eux-mêmes et ils sont pas un peu vraiment... plus réservés, pas trop sûrs d'eux. Ayant cette confiance déjà à tes 17 ans, comment t'as fait justement pour leverage your career et scale it to the point that it is right now? Well, déjà, avoir cette satisfaction de moi-même, de me dire « Oh, c'est trop cool, enfin, je peux faire ça » et de m'amuser créativement dans les montages et tout, en fait, je me suis dit « Je vais continuer, en fait, je vais continuer. » Ça me fait plaisir. Après l'école, je viens, je filme ma vidéo, je la monte, je la poste. Et en fait, c'était vraiment juste le fait de m'exprimer créativement qui m'a donné l'envie de continuer et bien évidemment, après, tu as des retours, tu as des gens qui te regardent, qui disent « Oh, j'aime bien tes vidéos, à quand la prochaine vidéo ?» Du coup, it fills you. Il y avait aussi, des partenariats par-ci, par-là qui pouvaient arriver, où je recevais des produits. Et en fait, c'est ça tous ces éléments-là qui te poussent à continuer, tu vois. Je pense que de mes 17 à mes 25 ans, purée, en fait, les jeux sont passés tellement vite et rapidement qu'il s'est passé tellement de choses entre mes 17 et mes 25 ans. Ouais. Je pense que c'était une période très, très chaotique aussi pour ma propre vie parce que du coup, après, j'ai quitté l'école. À quel âge? J'avais 19 ou 20 ans. J'ai arrêté les cours. L'école supérieure? Oui, non, même pas. Ah, okay. J'ai arrêté en secondaire. Ok. Du coup, t'as ton Ok, t'as pas de diplôme secondaire. Ok. Non. Look, you can do it without a degree. No, don't do it, but you can. Franchement, c'est pas la fin du monde. En fait, c'est bizarre de le dire, mais voilà. Je suis pas Pourquoi c'est bizarre? Mais parce que du coup, on vit dans un pays ou dans un monde où voilà, on prête beaucoup d'importance à ce genre d'accomplissement et c'est important, tu vois, c'est important l'éducation, de savoir voilà, d'avoir une base. Parce qu'on dit toujours ouais, mais si ça fonctionne pas comme ça, tu peux te reposer sur ton... Et en fait, moi j'ai pas ça. Mais en même temps, je regrette rien en fait. Genre si je devais aller en arrière, bon, peut-être j'aurais forcé un peu plus à l'école. Mais waouh, ça me rendait tellement dépressif. Donc bref, ça c'est Another conversation. Yes, for another time. Mais du coup, ouais, de mes 17 à mes 25 ans, donc j'ai évolué, j'ai commencé à avoir des partenariats, des trucs vraiment incroyables. Je me suis dit, mais en fait, this is so insane. Des voyages et tout, enfin, des trucs
où tu dis, mais en fait, c'est quelle vie que je suis en train de vivre? Mais vu que j'étais aussi très jeune, ben, tu réfléchis moins. Et ça, c'est un truc que, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus, tu vois. Aujourd'hui, je réfléchis 10 fois avant de faire un pas, alors que avant, tu dis j'ai juste à penser et je le fais directement, tu vois. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui m'a aidé à avancer aussi, tu vois. Parce que quand tu réfléchis pas, bon, il y a des bons côtés, oui, il y a des mauvais côtés aussi, mais t'arrives à faire plein de choses. Et justement, c'est bien de le faire quand t'es jeune, je trouve. Comment ton entourage a réagi sur ça? Parce que je te suis déjà, ça fait un moment. Je sais que tu as une grosse proximité avec ta maman. Vous êtes très, très proches. Comment, par exemple, elle a réagi sur tout ça? Maman congolaise. Alors, ma mère... T'es fille unique, hein? Oui, je suis sa fille. Ouais, je suis sa fille unique en plus. de son côté, ouais. Alors, vraiment, c'était vraiment la guerre au départ. Parce que, du coup, ma mère, c'était éducation d'abord, diplôme et tout. En fait, on avait cette relation où j'arrivais pas forcément à lui dire pourquoi ça n'allait pas. Enfin, je savais, entre guillemets, pourquoi ça n'allait pas. Parce que j'étais juste dans un truc qui me correspondait pas, en fait, à l'école. Et ça m'a vraiment coûté très cher parce que ça a joué sur ma santé mentale, à croire que en fait je suis pas intelligente, que les autres ils sont meilleurs que moi, alors que je fournissais des efforts sans vraiment avoir les résultats. J'étais juste vraiment déconnectée de moi-même et de ce que j'étais et ce que je représentais. Donc j'ai été cachotière en fait, j'ai rien dit à ma mère. J'ai quitté l'école sans lui dire quelque chose. Ouais, et c'était du coup très difficile de continuer dans ce mensonge-là, mais ça a pas duré, ça a duré peut-être 1 an. Et dans les 1 an, en fait, j'avais... Ah non, 360 jours, 365 jours, elle dit, ça n'a pas duré longtemps. Mais je trouve que ça a pas duré Tu vivais encore à la maison? Oui, je vivais à la maison. Donc tous les jours, tu vois ta maman. Ouais. Elle te demande, ça a été à l'école? T'as des examens? Toi, t'es là, oui. Ouais, alors que je bossais pour YouTube. Mais quand j'ai quitté l'école, j'ai pas quitté en mode, oh là. Non, j'avais un plan. Je me suis dit, plan A, je vais me mettre à fond sur les réseaux parce que ça commence déjà à porter ses fruits. Donc, voilà. Plan B, c'est que je vais faire un jury central où je vais aller au Tweede Kans Onderwijs, toutes ces choses-là. Moi, j'ai fait ça. Voilà. Mais j'avais aussi, parce que bon, l'argent, c'est important aussi. Et j'avais aussi mon job sur le côté. Donc, en fait, j'étais en train de jongler les 3. Oui. Et bien évidemment, il y en a un qui a pris le coup et c'est l'école, du coup. Enfin, le jury central et tout, que j'ai pas pu aboutir ce truc-là. Et j'étais trop ambitionnée. J'étais en mode, OK, je fais mon argent et je fais YouTube et comme ça, les deux ensemble. Et puis voilà, quoi. Mais du coup, elle a su. Et quand elle a su, bien évidemment, ça s'est pas très bien passé, quoi. Mais comme je suis assez têtue et assez, déterminée. Déterminée. Bon, c'est bizarre ce que je vais dire aussi, mais je me suis toujours dit, en fait, elle va peut-être jamais comprendre et elle va peut-être jamais me comprendre qui je suis au fond et tout. Donc, c'est mieux, en vrai, que je fasse ce que je veux et au pire, ça peut s'arranger par après, mais j'ai pas envie de vivre une vie qui me correspond pas, quoi. Ça, j'ai dit non, parce que je le vivais déjà à l'école et c'était horrible. Donc, voilà. Mais je trouve ça formidable que tu avais déjà cette réflexion à ce jeune âge, parce que moi aussi, avec ma mère, on a une relation très fusionnelle, mais je peux dire qu'il y a que 5 ans, peut-être pendant le Covid, quand tout le monde était en mode « Ah oui, qu'est-ce que je fais avec ma vie? Qu'est-ce qu'on va faire ?» que tu réalises en fait l'impact et les attentes que tes parents ont sur toi, comment ça t'affecte, comment ça guide en fait tes décisions de vie. Tellement. Et que tu dois faire la part des choses. Est-ce que tu te choisis toi ou bien tu choisis la voix de tes parents? Bien sûr. Non, c'est vraiment compliqué parce que je remarque aussi en tant que créative, souvent, c'est que t'as quand même besoin de ce soutien. Je vois la différence entre les créatifs qui ont eu ce soutien de la maison et ceux qui l'ont pas eu. Et des fois, c'est vraiment juste ce truc-là qui change tout parce que les créatifs, par exemple, qui ont été soutenus ou compris au moins, ils ont souvent plus confiance en eux parce qu'ils ont eu ce coup de boost à la maison. Aujourd'hui, ma mère, elle me soutient à 2000%. Franchement, elle est bien sûr dans tout, tu vois, même mes nouveaux projets que j'ai envie de faire, elle me soutient, tu vois. Elle peut ne pas totalement comprendre. C'est ça aussi qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en fait, parce que je l'ai confrontée aussi. Je lui ai dit, mais pourquoi en fait tu voulais pas me laisser à l'école d'art? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi t'as toujours... Elle m'a dit, en vrai,
au fond, pardonne-moi, c'est juste que je comprenais pas, en fait, et je connais pas, en fait, ce domaine-là. Et c'est totalement compréhensible parce que, en fait, nos parents aussi, c'est pas malveillant, ils veulent le meilleur pour nous. Ils sont venus, du coup, ils ont immigré ici pour nous offrir une meilleure vie. Donc, c'est juste en termes de, sécurité et tout, mais bon. Everything is good with my mom now. Of course. Tu trouves que maintenant, tu as une certaine stabilité parce que, le monde créatif aussi, c'est comme l'entrepreneuriat un peu. Aujourd'hui, tu peux gagner 50K, demain, tu gagnes 1000K. Mais entre-temps, les factures, ça reste les mêmes. Ouais. Est-ce que tu trouves que maintenant, tu as une certaine stabilité parce que sachant aussi que les budgets marketing, c'est plus comme avant, peut-être quand tu as commencé, est-ce que tu trouves à manager une certaine stabilité, disons? Dans le prochain épisode de What's Up with Chloé Kitembo. Les amis ou juste les fréquentations, est-ce que tu t'es sentie soutenue? En fait, je trouve ça un peu scandaleux. Mes amis d'enfance, des amis que j'ai fait sur le chemin, j'ai fait une pause. T'es tout le temps là en train de parler. We don't know. Attention, on n'est pas tous les mêmes influenceurs. Oui. Yeah, now it's too late.